Bien le bonjour, je suis Leslie Bloblo et j'aime bien parler anglais, en plus de raconter mes aventures sur Instagram. Ce voyage à New York City, ça devait être carrément les premières vidéos de ma chaîne. Je l'ai partagé en temps réel sur Instagram quand je suis partie en septembre 2019 avec mes amis proches. Et parce que c'est quelque chose, je me suis rendu compte qu'en 2024 que j'avais vraiment réalisé mon rêve en allant à New York City Bay. Et je pense qu'en étant pudique, même si j'aime beaucoup partager beaucoup de choses sur Instagram, c'est quelque chose que je voulais vraiment partager avec mon cercle proche et surtout toutes les personnes qui étaient super contentes pour moi que j'y aille enfin. Il est 18h58, je vais aller embarquer. C'est à 19h10 et prendre l'avion pour aller à New York City. Donc du coup, c'est cool. C'est cool. Et voilà, j'ai hâte de voir cette ville que mon idéaliste. Mais attention, je reste quand même. Je me dis, je n'aime pas la vie en vrai. J'étais super émue, ça c'est clair, ce matin. Mais là, je suis passée par une grosse phase de fatigue. Et là, j'attends juste d'être dans l'avion et de voir ce que New York a de très très beau à m'offrir, ce que l'univers va amener sur ma route de super positif parce que I can feel it. It's gonna be great. So great. Et ça m'avait vraiment touchée de recevoir tout this excitement, cet amour aussi, tu vois. C'est les gens contents pour toi, c'est une énergie, c'est un amour qui est indescriptible et que je n'oublie pas en fait. Et franchement, ça avait été ma façon de leur dire merci, en plus d'avoir pour moi aussi quelques petits souvenirs et partager ces aventures dans la ville. Pour moi, c'était franchement un plaisir. Vraiment, j'en parle plus de 5 ans plus tard, avec toujours des étoiles dans les yeux et une grande émotion. Je vais vouloir vous présenter en porte A37 pour un embarquement immédiat. La compagnie XL Airways vous souhaite un agréable voyage. Merci. Ladies and gentlemen, your attention please. Your flight Non, en vrai, c'est un truc de malade. Merci. We invite first passenger 2 and 7 and passenger. Aussi, très important, je m'étais toujours dit qu'il fallait que je sorte cette vidéo, je ne sais pas encore comment elle va s'articuler, mais you just gotta keep going. Je m'étais toujours dit que j'allais les sortir pour une personne en particulier, Steven, qui quelques temps avant ce voyage-là, en fait, m'a carrément prêté sa GoPro. Je lui ai rien demandé, mais il me l'a donné, prêté, parce que juste, il voyait en moi une vlogueuse. Et donc, du coup, j'ai essayé de me prêter au jeu. Et d'ailleurs, c'est très marrant parce qu'il y a pas de partie où je tiens mal la GoPro, elle est à l'envers. Il y a un moment où j'oublie qu'elle est allumée, donc du coup, je perds plein d'espace à cause de ça, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et donc, c'était important pour moi de faire ces vidéos, pour Steven aussi. Hey, day one in New York City, je suis vraiment reconnaissante d'être là. Merci la vie, merci l'univers, merci à Sacha et à Lucie de m'accueillir. Pas beaucoup dormi, mais je m'en vais faire un tour et peut-être revenir, retourner me reposer, puisque nous avons prévu de sortir après avec Sacha. Donc je pense que j'irai faire un tour à Times Square pour le voir de jour, parce que c'est une photo que j'avais pendant très longtemps dans ma chambre. Donc c'est parti. Et la vie est faite de signes. Je trouve ça vraiment marrant d'avoir dormi juste sous ce tableau qui contient la couronne de Basquiat. En tout cas, ça me rappelle la couronne de Basquiat. En entrant chez Sacha aussi, la première chose que j'ai vue, c'est ceci. Le livre Jean-Michel Basquiat. Donc, that's life. Et c'est parti, let's go New York. Maintenant que toutes ces précisions importantes ont été faites, comment je suis arrivée à New York City? La réponse en avion n'est pas suffisante, n'est pas la bonne. Il y a plusieurs concours de circonstances et des années de cheminement au final avec le recul qui font que j'arrive enfin à New York City et réalise un rêve. Parce qu'il est très important de dire que c'était un rêve, même s'il n'était pas identifié comme tel. Il y a eu un élément quand même, déclencheur, même si je ne sais pas pourquoi, qui est et reste Gossip Girl. J'ai énormément apprécié cette série qui m'a donné envie du coup d'améliorer encore plus mon niveau d'anglais pour pouvoir suivre les épisodes en version originale, sous-titrée et ensuite sans sous-titres. Il y a aussi Le Témoin amoureux que j'ai beaucoup aimé comme film et qui se déroule dans cette ville. Donc je ne sais pas si c'est lié à ça, mais en tout cas, je sais qu'il y a ces éléments-là. Il y a aussi un jour où je décide de coller des affiches sur les murs de ma chambre. Alors rien de folichon peut-être pour le commun des mortels,
Mais pour moi, c'est pas anodin parce que je ne m'étais jamais autorisée jusque-là à afficher quoi que ce soit dans ma chambre parce que je considérais en fait que c'était pas chez moi et que tant que je ne voyais pas chez moi, même si je ne me projetais même pas dans une maison à moi, bref, laisse tomber l'enfance, ben je me disais que je n'allais rien accrocher en fait et que j'attendais d'avoir ma maison pour le faire. Cependant, j'ai décidé de coller ces 4 images. Et les 4 images sont les suivantes. Une photo de Bruno Mars and the Hooligans au Grammy parce que j'aime beaucoup cet artiste et que cette prestation, j'avais beaucoup apprécié. Un drapeau de l'Angleterre parce que voilà, j'aimais bien l'anglais. Je sais pas, la langue, voilà, c'est... Je sais pas, j'aimais juste l'anglais. Et une photo de Times Square parce que je trouvais ça trop stylé. Voilà. Et une carte de l'Amérique du Nord. Vous voyez là les agendas là que les mamans avaient, les trucs de pub et tout. Il y avait toujours un agenda en plus. On te donne, tu ne fais absolument rien avec, mais moi j'aimais bien regarder la partie carte. Et je pense que lors d'un tri, j'ai conservé que la carte Amérique du Nord parce que c'est celle qui me parlait. Et je l'ai collée. Et des années plus tard, je me suis rendu compte en fait que tout ce qui avait été affiché sur ce mur, cet ensemble de 4 photos, ouais c'est ça, de 4 photos, ben ça s'était réalisé. Et j'étais comme l'emoji avec la tête qui explose en fait. Mind blown. Je suis là, oh mon Dieu. Tout s'est réalisé. C'est un peu comme ça aussi que je me retrouve à New York parce que il faut savoir que ça commence par quand même quelque chose d'assez triste. C'est que j'ai de gros problèmes à mon travail en mai 2019 et suite à cela, je dois être mise en arrêt et ma mère aussi doit venir en France hexagonale parce que ça, c'est pas quelque chose quand même que j'ai dit souvent, mais il faut le dire, ma mère a dû monter parce que j'ai failli mourir à cause des conneries de ces gens. J'insiste là-dessus. Et ma mère a pu venir, Dieu merci, à mon chevet. Et pendant ces semaines, j'ai dû me reposer, faire des choses qui me plaisaient, des choses fun, et puis suivre aussi un peu ma maman, tu sais déjà. Qui a fait que j'ai été une journée à Nantes, que j'ai vu des amis à ma mère aussi, et je vais nommer son nom, j'ai vu aussi Carole avec qui on a fait des choses, et Carole était accompagnée certains jours d'une de ses nièces, voilà, ou amie de famille, on va dire ça comme ça, qui s'appelle Sacha. Et jeune fille, très jeune fille, quel âge? Fille très sympa, elle est plus jeune que moi, c'est vrai, très sympa, avec qui on a bien échangé. Et il se trouve que Sacha habitait à New York. Et on a fait plein de choses. Et heureusement, vraiment, ça m'a permis de m'extirper de toutes ces conneries au travail, de ces bad energy, stay far away, comme dit Wizkid. Et à la fin de tout ce qu'on avait fait, Sacha m'avait dit, écoute Leslie, si tu veux venir un jour à New York, n'hésite pas, ma maison est grande ouverte. On va dire ça comme ça. Non, on va pas dire ça comme ça parce que je me rappelle très précisément ce qu'elle m'a dit. Et Sacha m'avait dit, on a fait tellement de choses que des amis feraient en si peu de temps que si un jour tu veux venir à New York, il n'y a pas de problème, c'est avec plaisir que je t'accueillerai. Voilà ce qu'elle m'a dit. Effectivement, la petite formulation, c'est vrai qu'on avait fait plein de choses en peu de temps que des amis feraient en fait. Donc c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Il y a en bonne Leslie, en bonne limite antillaise. J'ai répondu oui, merci beaucoup et tout. Je trouvais ça, j'étais très touchée. Mais j'ai dit oui en mode oui panipucci parce que on est pour certains éduqués dans cet esprit de moun pa ka ale kay moun. C'est-à-dire qu'on ne va pas chez les gens qu'on ne connaît pas, tout ça. Donc moi, je ne me voyais pas aller chez pas une inconnue, même si on a fait des choses et qu'elle est très sympa. Mais c'est quand même quelque chose avec lequel j'ai grandi où tu vas pas chez les gens. Faut pas trop déranger, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'était pas quelque chose que j'envisageais. En le même temps, il faut savoir qu'à mon travail, j'avais affiché sur mon ordinateur, sur les côtés avec un scotch, une image du Madison Square Garden parce que je rêvais d'y aller. Et je m'étais dit, vu que je lis beaucoup et tout, Leslie, tu colles ça et un jour tu iras. Mais je savais pas quand, je m'étais pas accrochée à cette notion de temps. Je savais pas quand, mais je savais qu'un jour j'allais y aller. Le truc, c'est que surtout, je ne devais pas m'accrocher à cette notion de temps parce que déjà, la première notion qui me bloquait, c'était l'argent. À un moment donné, pendant longtemps, j'ai cru que j'avais exclu New York parce que c'était cher. Parce que je suis seule, le billet plus le logement, c'était trop cher par rapport à ce que je gagne. Ce serait pas marrant si en plus d'impacter ma santé mentale et physique, ce travail ne me permettait pas de réaliser mes rêves. Bref, ça c'est un autre sujet. Mais il y avait surtout cette notion de c'est trop cher que je me répétais. Donc, au final, quand j'ai décidé de changer de façon de penser par rapport à ça, je me suis dit, Leslie, ce n'est pas grave, ça prendra du temps, mais tu iras un jour. D'où le fait que la notion du temps, je ne l'ai pas subi comme une contrainte en mode, oh, ça prendra trop de temps. Non, je savais juste que ça arriverait un jour
Et je me suis raccrochée à ça sans savoir que ça arriverait aussi dans le même temps aussi, puisque j'avais lu quelque chose qui disait bon ben il faut mettre des actions pour pouvoir concrétiser les choses que vous voulez faire. Eh ben je sais pas, au début de l'année j'avais pris l'ETSA en fait, qui est l'espèce de visa, l'autorisation de rentrer sur le pays, sur le sol américain. Tu dois payer quelque chose et voilà on te le donne, c'est valable 2 ou 3 ans, je sais pas. Mais je ne savais pas quand j'allais aller à New York, mais j'avais décrété, écoute, tu colles la petite photo, tu prends ton ETSA et tu fais ta vie. Tu sais juste que ça va arriver et c'est tout. Même lorsque Sacha me propose d'aller du coup, de venir si je le souhaite, je ne suis pas connectée au point de me dire « Oh, ben voilà une opportunité de malade et tout ». Non, je suis juste contente et tout. Et je sais que je dois retourner aussi au travail, donc je suis quand même très factuelle et je ne vois même pas le message de l'univers, le cadeau qui m'est tendu, mesdames et messieurs. Vous vous rendez compte, vraiment en redisant ça là encore, je suis vraiment impressionnée par le fait que je n'ai pas vu la main tendue en fait. Cette jolie parenthèse dorée loin des bureaux de l'enfer et de ces personnes malveillantes se termine. Et je dois retourner du coup là-dedans. J'y retourne et je me dis mais Leslie, la vie, c'est pas ça. La vie, ce n'est pas souffrir comme ça. Il s'avère que j'aurai droit à des jours de congé en septembre, et je ne sais pas en septembre, pardon, et je ne sais pas pourquoi je me dis, mais Leslie, Sacha t'a proposé de venir à New York. Écoute, et c'est parce que je lisais aussi certains livres et tout, et je pense qu'il y a notamment l'accord Toltec qui dit ne fais pas de suppositions. Je me suis dit, Leslie, c'est simple, elle t'a proposé. Si elle ne voulait pas que tu viennes, elle ne t'aurait pas proposé. Au bout d'un moment, il faut arrêter toujours de vouloir tout interpréter ou d'anticiper. Donc j'ai dit, c'est simple. Leslie, tu lui dis que tu souhaiterais venir à telle période parce que tu as vu des billets pas chers. Parce qu'il y a ça aussi. J'ai vu des billets aller-retour à 400 €, je crois. Moins de 500 ou en tout cas vraiment un prix dans ces eaux-là et qui est très abordable. Donc, 1, j'ai regardé. 2, j'ai choisi le nombre de jours sur lesquels c'était les moins chers. Et je me suis dit, Leslie, tu demandes à Sacha. Si elle peut, elle peut. Si elle ne peut pas, elle te dira non. Et il s'avère qu'elle a dit oui. Tout de suite. Tout de suite. J'entends la voix de ma tati, de mes tantes qui me disent, mais tout ça, ok, était tout ça tant qu'Aïmoun. Et traduction, tu vas rester autant de temps chez quelqu'un? Et je me suis dit, mais j'ai proposé, j'ai dit, c'est que ça ne doit pas la déranger. Et j'espère que la vie, ça devrait être comme ça. Si ça la dérangeait, elle aurait dû me dire non. Mais en l'occurrence, ce ne fut pas le cas. Elle m'a dit oui et je n'ai jamais ressenti pendant mon séjour que je dérangeais Sacha. Mon séjour s'est super bien passé et je suis encore très reconnaissante. Je souhaite la remercier de nouveau ici pour son accueil et pour cette proposition qui m'a permis de réaliser mon rêve. Donc, voici vraiment comme ça que j'arrive à New York suite à toute cette circonstance, cet enchaînement de circonstances plutôt, bien dramatique en fait en vrai, mais qui m'a permis de me dire, oh vas-y, fuck that shit, tu vas pas rester là alors que tu as une opportunité, va voir autre chose. Et je suis tellement reconnaissante pour cet élan de lucidité qui a fait que je sois arrivée à New York. Terminer ce premier épisode de voyage à New York, qui est du coup sur la thématique du rêve, parce que j'ai décidé d'aborder au final mes petites vidéos concernant New York via thématique, je pense. Après, ça pourra peut-être être juste des vlogs qui montrent les images, mais au moins c'est commencé. Et là, sur le rêve, c'était important pour moi d'en parler parce que j'ai réalisé que mes rêves, que même si je ne savais pas qu'ils étaient des rêves, c'était des rêves et ils étaient valides. Que ce n'était pas parce que je ne rêvais pas de me marier, d'avoir une maison, ou que je n'avais pas de dream job, même si au final j'en avais quand même un, mais en tout cas pas un, plusieurs. Et ça, je pense que c'est pas commun dans la société et que c'est pas comme ça qu'on nous fait réfléchir. Bref, même si j'en avais pas spécialement qui ressemblaient à ceux de tout le monde, ils étaient valides, qu'ils avaient le droit de subsister. Et je me souhaite désormais, surtout que on me le répète aussi, de toujours rêver, déjà en premier lieu, et de rêver grand. Ça, on me le répète souvent, rêve, il faut rêver grand, Leslie. Car impossible is nothing. Parce que je le vaux bien. Oui, ça, c'est quand tu vois 2 trous de pub quand t'es petit. Et surtout parce que m'en mériter, en fait. On mérite tous, on a tous le droit au bonheur, et de voir des choses que l'on souhaite se produire, se réaliser. Là, je trouve que c'est quelque chose dont on est privé beaucoup. Et je vais parler de l'endroit que je connais, moi, où j'ai grandi, en Martinique. Je trouve que c'est plus commun qu'on ne le pense, et que beaucoup de personnes n'ont pas le droit, ou ne s'autorisent pas à rêver pour plusieurs raisons. Moi, je sais pour ma part
que la façon dont je vivais, mon environnement, faisait que j'étais en mode survie, que je devais faire au mieux pour pouvoir aider ma mère, pour pouvoir être très sage à l'école, faire ce qu'on me dit et essayer d'être en paix, ne pas déranger pour ne pas qu'il y ait de problème à la maison. Et du coup, je pense que ça explique en partie le fait que je ne me sois pas autorisée à arriver, car je ne voulais pas déranger ma mère, lui incomber certaines choses, et surtout, peut-être aussi que je ne, c'est pas peut-être, alors ça c'est sûr, que je ne me voyais pas, je n'avais pas la confiance nécessaire pour me voir faire certaines choses, et surtout, ben, les faire déjà. Et je suis contente de m'en rendre compte, et j'espère que je vais réaliser tous mes rêves. Je dois quand même préciser que quand je dis que je ne voulais pas être une charge supplémentaire pour ma mère, c'est pour... c'est parce qu'elle devait déjà gérer mon père et ça, c'était déjà une sacrée charge. Mais ça, un jour, il faudra en parler du rôle, de la place de beaucoup de nombreux pères entiers qui ne sont pas des vrais supports pour leur foyer et sont au contraire, qui sèment la terreur en fait. Et ça, c'est pas cool. That's not nice, comme dit PND. Et pour le coup, ma mère a été vraiment un exemple de résilience, d'amour aussi, parce que le genre de maman qui fait tout pour ses enfants, tout pour leur donner le meilleur, prend énormément sur ses épaules, ne montre pas sa souffrance, et un exemple de résilience, mais plus, plus, plus. Donc, comment tu veux embêter la dame avec tes rêves et plein de trucs quand la dame a déjà tant de choses à gérer? Ça, c'est quand un enfant arrive à l'éjecter, ben, quand ça ne va pas. Donc, autre message aussi pour les parents là. Oui, mais mon enfant, je veux tout faire pour qu'il soit bien. Ben, les enfants captent, enfin, en tout cas certains, quand les parents ne sont pas bons, donc ne sont pas bien, et leur souhait, ben, le premier déjà en vrai, c'est que leurs parents soient bien, quitte à ne pas penser à eux. Voilà, c'est dit. Et cette fin de premier épisode est dédiée à ma maman. Big up maman, exemple de résilience, d'amour, je sais pas, de solidité. Et voilà, gros big up maman. Je suis très très fière de toi. Je t'aime fort et merci beaucoup pour tout.